Alors, si tu veux faire partie des 10% des personnes qui gagnent de l'argent sur les marchés financiers de façon régulière, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'avec ICNT sur cette vidéo, je vais vous partager étape par étape comment tu peux quitter de son début du trading à trader avancé. Donc, de continuer étape par étape. Vous aurez tout ce qu'il vous faut et les restants des 90% des traders qui ne gagnent pas de l'argent, vous ne ferez pas partie. Vous allez être juste parmi les 10% de personnes qui gagnent de l'argent. Mais avant de continuer avec la vidéo, donc j'aurais aimé que Issente lui il se présente. Donc Issente, bienvenue déjà sur la chaîne Investir Réussite TV. Donc ça fait plaisir de tourner cette vidéo déjà avec toi. Mais pour les personnes donc qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter voilà, un tout petit peu voilà, pour qu'on puisse continuer avec la vidéo. Ok, merci beaucoup et le plaisir est partagé. Bonjour à tous, moi c'est Yacine 6. Je suis un jeune entrepreneur et je suis avec Oumar Doumbia pour apprendre vraiment le trading afin de devenir expert dans ce domaine. Super, donc vous avez vu, c'est extraordinaire. Donc à ICNT, ça fait voilà, quelques moments, donc on a commencé le programme en moins de 2 mois. Donc on a commencé avec lui le programme Trader Pro. Donc mais on aura l'occasion de revenir. Le but n'est pas ça. Le but c'est que vraiment comment voilà, quitter son début du trading à trader avancé. Donc le point essentiel, surtout à ICNT, tu me connais déjà, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc ici, sur cette vidéo, tu auras l'occasion au fur et à mesure voilà, tu deviens trader professionnel, tu seras voilà, certifié avec des grandes sociétés, voilà, tu auras l'occasion. Par exemple, ça, c'est mon premier retrait avec FTMO. Donc, raison pour laquelle j'aime l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu vois, ta première fois de toucher vraiment du cash flow. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, raison pour laquelle j'aime le regarder. Maintenant, quand on parle du trading sur le marché financier, parce qu'il faut savoir que le marché financier, elle est très, très vaste. Par exemple, on a les marchés des forex, on a les marchés des actions, on a les marchés des indices boursiers, on a les marchés des matières premières et le marché des crypto-monnaies. Donc, une personne qui est en train de se lancer dans ce secteur d'activité, il doit savoir différencier ces différentes catégories de marchés. Chacun de ces marchés a ses spécificités, a ses avantages, a ses inconvénients. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question, quels sont les critères pour choisir un marché par rapport à un autre marché? C'est-à-dire pourquoi il faut traiter tel marché par rapport à l'autre marché. Le premier critère déjà, c'est la liquidité. Il faut savoir que si un marché est beaucoup plus liquide, s'il y a beaucoup d'argent dans un marché, là, tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, si tu différencies le marché financier et le marché physique, quand tu viens sur le marché financier, uniquement par exemple avec le marché du Forex, on a plus de 6 000 milliards de dollars. Alors que quand tu prends tous les marchés physiques, tu ne vas même pas trouver 1 milliard de dollars. Peut-être même, tu ne vas même pas trouver 1 million de dollars. C'est le fait qu'il y a énormément de liquidités sur les marchés financiers. Donc, voilà, malgré qu'il y a beaucoup d'intervenants, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est ce qui fait la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Si tu évolues un domaine d'activité, il y a beaucoup d'argent, tu as la possibilité de gagner et beaucoup d'argent. Maintenant, quand on parle de ces différents marchés, les marchés se diffèrent encore entre eux sur les liquidités. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la liquidité sur le marché du Forex. Sur le marché des actions, on a 20 milliards de dollars, par exemple, sur le marché des actions. Tu vas voir la grande différence entre le Forex et les actions. Donc, il n'y a pas, voilà, ça ne se compare pas. Il y a plus de liquidité sur le Forex. Les indices boursiers aussi, ça fait allusion au marché des actions. Donc, les matières premières, voilà, pareil. Mais les crypto-monnaies, encore une fois de plus, il y a 4 trillions, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars qui circulent sur ces marchés. Tu vas voir que les marchés sont différents en termes de liquidité. Mais en termes de volatilité, par exemple, le marché des crypto-monnaies est le marché le plus volatile. Par exemple, le Bitcoin peut faire 10% en une seule journée, alors qu'avec les devises monétaires, quand il prend la valeur ou bien il perd la valeur, donc c'est maximum 1 à 2%. Donc, le fait que ce qui fait aussi intéressant de trouver les cryptos en termes de leur volatilité, mais surtout pour une personne qui va se demander est-ce qu'il faut se lancer sur les cryptos, bien les forex, bien les indices boursiers. Déjà, c'est le même contexte, c'est la même analyse technique. L'analyse fondamentale, ça va se différencier un tout petit peu. Donc, mais par contre, un marché qui est très, très volatile, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à se retrouver là-dedans, notamment avec le marché des cryptos. Sinon, quand tu connais, tu maîtrises,
tous les marchés sont pareils. Donc, tu auras ton choix à faire. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo, donc, on aura l'occasion d'en parler, quelles sont les pertes de trading au travers laquelle personnellement, et voilà, je conseille, j'ai déjà partagé des choses avec toi déjà, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais il faut savoir déjà la différence entre un investissement et le trading. Donc, quand tu évolues dans le domaine du trading, là, tu es là pour spéculer, c'est-à-dire pour, comme tu es en train de parier à la hausse et à la baisse des prix des actifs financiers. Par contre, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent l'argent sur le marché, que ce soit les cryptos, les actions, même les devises monétaires. Il y a certaines personnes qui investissent là-dedans. Par exemple, quand on prend les taux d'intérêt de certains pays, quand ils payent à taux d'intérêt de 3%, par exemple, ça veut dire quoi? Si tu encaisses, c'est-à-dire une certaine quantité d'argent et tu les mets, à la fin de l'année, c'est-à-dire le taux d'intérêt, tu vas le bénéficier. C'est bien plus supérieur par rapport à ce que la banque peut te proposer. Mais par contre, les investissements aussi, ça différencie entre les différents marchés. Donc, quand tu investis, surtout ton objectif, c'est vraiment pour du long terme. On est d'accord? Mais par contre, le trading, ça se diffère en termes déjà du style du trading, scalping, du trading, voilà, swing trading, etc., etc. Mais on va revenir là-dessus. Donc, pour une présentation du marché du Forex déjà, donc il faut savoir le Forex, c'est un marché où on va échanger les devises monétaires. Par exemple, on a ce qu'on appelle euro USD. On a, par exemple, euro, c'est une devise d'un pays. C'est-à-dire les zones européennes, leur monnaie, c'est euro. Et les États-Unis, c'est-à-dire le continent américain, donc ils utilisent les dollars américains. Donc ça, c'est les dollars américains US dollars. Tu vois? Donc ici maintenant, donc, on a euro. Donc voilà, comme c'est une zone économique, on a par exemple AUD aussi. AUD qui s'appelle Australie dollar. Après, on a NZD. NZ de New Zealand dollar. Donc, quand tu vas voir partout, il y a des dollars à la fin. Donc, on prend juste un devise et puis voilà. Euro dollar. Donc, ici, par exemple, on peut ajouter AUD, USD, NZD, USD. Donc, on va échanger la monnaie, la devise d'un pays contre un autre pays. Par exemple, une personne qui quitte en Europe pour partir aux États-Unis, par exemple, soit en quittant en Europe, il va échanger son euro contre les dollars pour que s'il vient aux États-Unis, il peut dépenser son argent comme il le veut. Mais par contre, si tu te déplaces avec l'euro en arrivant ici, tu seras obligé de l'échanger. Pourquoi? Parce que tu vas avoir beaucoup de personnes qui ne prendront pas l'euro. Donc, tu es obligé à les mettre en dollars. Donc, le fait que toi, tu vas mettre ton euro en dollars en partant aux États-Unis, ou bien une personne qui va quitter aux États-Unis en arrivant en Europe, il va mettre son dollar en euros. Donc, c'est ce qui fait que l'euro et le dollar, ça va fluctuer. Par exemple, si les taux d'intérêt, les taux d'échange que tu as échangé pour la première fois, c'est à 0,5, 10. Donc, à ton retour, par exemple, tu peux trouver que c'est actuellement 1,0,5, 0,5. C'est-à-dire, euro USD, par exemple, a baissé la valeur. Donc, ça peut aussi augmenter la valeur. Maintenant, quand tu as beaucoup de quantités comme ça, donc tu te feras beaucoup d'argent comme ça. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui font de l'échange en se déplaçant entre pays et pays. Donc, eux aussi, ils participent déjà sur l'échange des devises monétaires. Maintenant, comme le marché financier, c'est un marché où on n'a pas besoin d'un lieu physique, par exemple, pour pouvoir échanger, c'est-à-dire partir dans un coin pour aller échanger euros, dollars. Donc, on a eu des plateformes au travers de laquelle qui nous donnent accès sur ces différents marchés financiers. Donc, toutes les liquidités qu'on a citées sur les différents marchés, tu n'en as pas besoin d'aller sur un marché physique. Les marchés financiers, c'est les lieux où on va échanger les actifs financiers, mais au travers des plateformes numériques dont nous allons nous connecter sur Internet. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est un peu le B.A.-ba, l'introduction sur le marché du Forex, on a vu ensemble. Donc maintenant, présentation des paires de devises. Comme on a vu, sur les marchés, on a plusieurs catégories de paires. Hein. Toi-même, tu es à la base déjà. Donc, on va revenir après, on va faire un peu de pratique.
par exemple, on a les devises majeures. Les devises majeures, c'est tout ce qui est, par exemple, voilà, tous les autres devises échangées contre le dollar américain. Par exemple, on prend ici le dollar américain parce que 88% des liquidités sur les marchés et le dollar américain participe à 88% des échanges sur le marché financier. Et le dollar américain, c'est la paire aussi la plus liquide, la devise la plus liquide sur tous les devises. Donc, ça, il a une grosse place sur le marché financier parce que c'est la devise du continent presque le pays le plus puissant de façon économiquement au monde. Donc, par exemple, on a euro, USD. C'est bon? Ouais. On a GBP, USD, on a NZN2, USD, on a encore AUD, US, on a encore USD, JPY, ok, je prends ça. On a encore USD, CHF, on a encore USD, CAD. Tu vas voir qu'en tout où on a, par exemple, USD, on va avoir USD, on a USD ici, USD, ici USD. Donc, c'est ce qu'on appelle les devises majeures. Les devises majeures, c'est tous les paires de devises où on peut retrouver des dollars américains là-dedans. Parce que les dollars américains, c'est la devise du plus grande puissance économique. Les dollars interviennent dans les 88% des échanges sur le marché financier. En parlant des paires, quand on prend ces deux devises, par exemple, on a USD, on a les CAD. Donc, le premier, c'est la devise de base. Et la deuxième, c'est la devise de côté. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que si euro USD CAD, c'est 1,0515, ça veut dire que le dollar américain, égale 1,05. Ça veut dire que le dollar américain est beaucoup plus évolué que le dollar canadien. Donc, par exemple, pour avoir ça, 1,4 égale, c'est pareil, parce que 1,4 égale à 1,0515 dollars. Tu vois? Par exemple, pour avoir 1 dollar américain, il te faut 1,0515. Ça veut dire que le dollar est beaucoup plus évalué que le dollar canadien. Mais par contre, ici, par exemple, c'est pareil ici. Euro USD ici, euro USD égale à 1,0515. Ça veut dire que pour acquérir 1 euro, il te faut 1,0515 dollars américains. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, c'est comme ça. Ça, c'est la devise de base. C'est la plus grande. Et là, c'est la côté. C'est ce qui, en échange, le premier devise, qui est la devise de base, contre le deuxième, c'est ce qui donne le prix. Si le prix est supérieur à 1, ça veut dire que le premier devise est beaucoup plus évalué que le deuxième. Si c'est supérieur, comme le AED USD par exemple, tu vas trouver que des fois c'est 0,9, ça veut dire que le dollar américain est beaucoup plus évalué que voilà, les dollars australiens. C'est bon? Ouais. Donc, par contre, après ça, on a d'autres paires de devises. Ça, c'était les devises majeures. Hein. Après, on a les devises minières, les paires minières. Et ça, c'est majeur. Après, on a minières. Les minières, maintenant, c'est tous les autres devises dont les dollars américains n'interviennent pas. Par exemple, euro. Tu peux me donner quelques paires de devises où il n'y a pas le dollar américain, par exemple? GBP, JPY. GBP, voilà. GBP, JPY. GBP, JPY, après. On met déjà ici. Euro JPY, ouais. Euro JPY. GBP, JPY. Ouais. GBP, AUD. GBP, AUD. GBP, AUD. On peut prendre aussi euro. Euro AUD. Euro AUD. Donc, tu as compris déjà le concept. Le concept est que tous les autres devises à travers lesquelles les dollars américains n'interviennent pas, donc c'est les paires minières. Ça veut dire quoi? Les paires majeures sont beaucoup plus liquides
par rapport aux paires mineures. Donc, après le dernier, c'est les paires exotiques. Exote, comme tu le vois, exotique. Donc, c'est comme tous les pays émergents, leurs devises échangées contre le dollar américain. Par exemple, comme c'est-à-dire là où il n'y a pas euro USD, mais par contre, d'autres pays, comme je ne sais pas si tu peux me donner un exemple des pays émergents. Pays émergents, pour le Brésil. Voilà, voilà, les devises du Brésil, Argentine, etc., etc. Donc, ou bien Afrique du Sud, voilà, des pays comme ça. Donc, leur paire, c'est ici, donc exotique. Personnellement, moi, je l'échange pas et je ne le conseille pas aussi. Pourquoi? Parce que les niveaux de spread, c'est-à-dire les commissions, les frais que tu payes pour pouvoir négocier sur ces paires-là, et puis c'est moins volatile, donc c'est pas intéressant de négocier sur ces paires. Mais par contre, c'est tous les autres devises des pays émergents échangés contre le dollar américain. Donc, les euros USD, etc., ils ne font pas partir. Donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, par exemple, comme il y a beaucoup de liquidités sur les marchés financiers, où est-ce que toutes ces liquidités proviennent? Tu vois, par exemple, on a parlé du Forex, on a 6 trillions, les cryptos, par exemple, 4 trillions. Donc, tous ces trillions-là, ça ne peut pas venir des particuliers. Tu vois, les particuliers sont toi, moi et les autres traders qui n'évoluent pas dans un domaine d'activité légal, c'est-à-dire dans un domaine d'activité comme les hedge funds, comme les fonds d'investissement, c'est-à-dire des domaines d'activité de la finance. Donc, on négocie mais avec notre propre fonds ou bien en travaillant ce qu'on appelle les profils, etc. Mais on va l'expliquer après. Donc, les intervenants sur les marchés financiers, quand on prend toutes ces liquidités, 80% ou 80%, on va donner tout de suite les statistiques. Donc, ça provient, on a par exemple, comme tu le vois, on a les fonds, les banques et institutions financières qui représentent par exemple 40-50% des liquidités sur le marché financier. Après, on a les fonds d'investissement et les hedge funds qui représentent par exemple 20 à 25%. On a les banques centrales, tu vois, 5 à 10%, les entreprises et multinationales 10 à 15%, les traders particuliers et les profils 5 à 10%. Donc, les particuliers, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les personnes qui négocient leur propre argent sur le marché financier. Donc, les profils, maintenant, ce sont des entreprises qui veulent soutenir les traders particuliers, c'est-à-dire en les proposant plus de fonds pour qu'ils puissent négocier sur le marché. Donc, par exemple, sur le marché, une personne qui a plus d'argent a la possibilité de gagner plus d'argent. Donc, on va revenir là-dessus après. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Donc, quand tu comprends les intervenants sur le marché financier, l'important, c'est que les gros baleines aussi ont leur propre manière d'échanger. Donc, tu vas essayer d'adapter ta stratégie. Il faut savoir que ton petit somme d'argent, même si c'est 10 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars, donc c'est pour toi, mais ça ne peut pas faire bouger les prix du marché parce que c'est des trillions, c'est des milliards de dollars. Donc, ton petit capital ne peut pas faire bouger tous ces prix-là. Donc, pour pouvoir mieux négocier, il faut s'adapter à l'évolution du marché, notamment la tendance du marché, voilà, comprendre tout ça, parce que la tendance, ça doit être ton ami sur le marché. Donc ici, par exemple, on a les sessions principales, les sessions, par exemple, la première session, l'ouverture du marché, Sydney, donc on a Tokyo, Londres, voilà, New York, on a trois sessions. Le premier, c'est Tokyo et Sydney, on est mis ensemble là. Donc c'est ce qui commence la journée à partir du dimanche soir, 22h, heure GMT. Donc, et les Londres, 8h GMT. Tu vois? Donc, ou bien 8 heures de Londres, on peut dire. Et New York, donc ça c'est des fois 13 heures, des fois midi. Donc, ça évolue en fonction du temps. Mais c'est 8 heures à New York. Par exemple, comme les New York, nous, on est plus en avance que. Donc, 8 heures à New York, à quelle heure ça représente sur ton pays. Donc, là, tu vas savoir ça. Donc, pourquoi il faut comprendre l'importance des sessions de trading? Parce que c'est ce qui va te permettre de savoir quelles sont les devises qui vont plus évoluer durant cette ère-là. Par exemple, quand tu te lèves 8 heures GMT à Dakar, l'heure de GMT sont les mêmes et l'heure du Sénégal, c'est pareil. Donc 8 heures au Sénégal, par exemple, ça correspond à peu près, ou bien 7 heures au Sénégal, ça correspond à 8 heures Londres. Donc quand tu commences à trader à partir de 7 heures, tu dois savoir que là actuellement, Londres est ouverte. Donc quelles sont les devises qui évoluent le plus à cette heure-là? Par exemple, il y a Euro USD. Tous les frères qui sont voilà, sur le côté
de Londres, par exemple, Euro, le GBP, comment dirais-je, d'autres paires, voilà, Euro, USD, tous les paires déjà de l'euro, c'est-à-dire tous les paires contre l'euro, Euro AUD, Euro CAD, Euro CHF, tous les paires de l'euro sont volatiles. Tous les paires de GBP, GBP AUD, GBP CAD, GBP JPY sont volatiles à cette heure-là. GBP, JPY, on l'a cité. Donc, en fonction de l'ère dont tu vas négocier sur le marché, tu dois adapter aux paires de trading. Par exemple, quand toi, tu commences cette heure ici, tu ne vas pas aller trader les paires de AUD NZD ou AUD JPY. Pourquoi? Parce que ce sont les paires qui évoluent pas à ton heure, tu vois, qui évoluent dans la nuit pendant qu'il fait 0 heure chez toi, 1 heure, 2 heures du matin sur toi. Ah, sauf que si toi, tu décides de changer ton heure de trading, donc en fonction de ta disponibilité, tu dois adapter voilà, les devises que tu échanges sur le marché. Comme on a énormément de devises sur le marché. Donc après, maintenant, on a les overlaps. Les overlaps, par exemple, c'est à un certain moment donné, Londres est ouverte et New York est aussi ouverte. Par exemple, ça crée encore une double volatilité sur le marché. Par exemple, comme dès midi jusqu'à 17 heures, là, l'argent, ou à 16 heures, l'argent, vraiment, ça circule, les paires sont volatiles, comme les Euro USD, les GBP USD, etc., etc. On est d'accord? Ouais. D'accord, on va avancer. Donc maintenant, les avantages du Forex. Pourquoi il faut, voilà, il faut se lancer, il faut traiter les Forex, etc. Par exemple, le Forex, l'accessibilité déjà, c'est une super bonne avantage. La liquidité aussi, ça fait partir. Mais l'un des avantages les plus importants, c'est encore l'effet de levier. Par exemple, quand les brokers ou bien les profils, donc ça va dépendre. Les brokers, par exemple, il y a les brokers qui peuvent te permettre d'utiliser jusqu'à effet de levier fois 2000. Donc, ça veut dire quoi? Si toi, par exemple, tu as 100 $ dans ton compte de trading et que tu utilises un broker qui te permet d'avoir effet de levier fois 1000, donc c'est comme si une personne qui est sur le marché, non pas avec 100 $, mais comme avec 100 000 $. Pourquoi? Parce que tu as utilisé un effet de levier fois 1000. Que ce soit effet de levier fois 2000, si tu l'utilises aussi, le marché ne te voit pas comme quelqu'un qui est sur le marché avec 100 $, mais comme avec quelqu'un qui est de 100 fois 2000, donc c'est à peu près combien? 2000 $. 2000, on ajoute 2 euros, donc 200 000 $. Bon, le marché ne te voit pas, quand tu utilises un effet de levier fois 10 000, donc le marché ne te voit pas comme quelqu'un qui est sur le marché avec 100 $, mais comme quelqu'un qui est sur le marché avec 200 $. L'avantage, ça vient d'où, par exemple? Quand tu saisis une opportunité de trade, il n'est pas tu fais 1% de gain, le marché ne te rémunère pas en fonction de ton 100 $, mais en fonction de ça, le 1% de ça. Donc, c'est énorme. Donc, tu gagnes beaucoup d'argent et surtout. Raison pour laquelle là aussi, il faut savoir comment manager un compte de trading. Par exemple, si ton capital c'est 100 $, tu ne vas pas utiliser non seulement un effet de levier fois 2000 et en un seul trade. Tu vois. Donc, il y a quand même plusieurs effets de levier. Donc, par exemple, il y a 500, il y a 100. C'est à toi, en tant que trader, qui va utiliser. En tant que trader débutant, par exemple, tu peux utiliser ces deux effets de levier. 500, 1000. Mais tout en respectant le risque management, par exemple, en fragmentant ton capital sur plusieurs termes. Mais par contre, à chaque fois que tu utilises un effet de levier 500 ou fois 1000, dans le marché te rémunère en fonction de l'effet de levier que tu as utilisé. Donc ça aussi, ça fait voilà, l'un des plus gros avantages sur le marché du Forex. Donc l'ouverture du marché aussi, le marché du Forex est disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 5. Tu peux dire, par exemple, telle session de trading est fermée, mais l'autre est ouverte. Par exemple, juste, sauf juste à un certain niveau, entre 22, 21 heures et 22 heures, c'est-à-dire l'ouverture, la fermeture de New York et l'ouverture d'Asie. Donc, entre ces deux heures-là, il y a 1 heure où le marché est fermé. Mais par contre, tu peux participer à l'échange de devises monétaires. Tu peux trader 24 heures sur 24 durant 5 jours, sauf les week-ends, c'est-à-dire les samedis et les dimanches, le marché est fermé. Donc, par contre, voilà, c'est différent où le marché physique, où voilà, des fois, à 1 heure du matin, tu parles, tous les boutiques sont fermées, 2 heures du matin, les boutiques sont fermées. Donc, ici, pendant que les New York, les gens sont en train de dormir, à Londres, les gens sont en train de négocier. En Asie, les gens sont en train de négocier. En Afrique, pareil. Donc, tu vas juste adapter
Et partout où tu es, par exemple, tu es en Afrique, tu échanges l'euro, tu échanges les dollars américains. Donc, c'est super, même si tu n'es pas aux États-Unis ou bien en Europe. Donc, ça, déjà, l'ouverture du marché, ça fait que les gens puissent participer à tout moment sur le trading et gagner de l'argent. Donc, ici, par exemple, le point 6, les risques du forex. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oh non, le trading, c'est risqué, les marchés du forex, c'est risqué, tu peux perdre de l'argent. C'est comme tous les domaines d'activité. Comme je viens d'expliquer l'effet de levier, tu peux l'utiliser à bon avantage, comme tu peux l'utiliser à mauvais aussi. Ça peut aller à ton avantage comme contre toi. Par exemple, effet de levier fois 1000, tu l'utilises, tu risques gros de ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Donc, le marché peut te prendre tout ton argent en un claquement de doigts parce que tu as utilisé un effet de levier trop élevé par rapport à ton capital. Donc, tu dois savoir manager ton compte de trading. Donc, c'est l'une des parties les plus importantes. Ce n'est pas un risque, mais c'est plutôt un avantage, mais tu dois apprendre comment utiliser. C'est bon? Oui, c'est Dans bon. la volatilité du marché aussi, comme voilà, plusieurs marchés, plusieurs volatilités, les marchés financiers, il y a plus de volatilité. Et les volatilités, non seulement c'est un avantage, parce que là où il y a plus de volatilité, il y a plus d'opportunités de faire de l'argent. Mais si tu ne connais pas trop, voilà, de la même manière, tu peux faire de l'argent rapidement, de la même manière, tu peux te faire avoir rapidement. Donc, le point essentiel, déjà, c'est de comprendre comment gérer les choses. Donc, émotionnellement aussi, tu dois savoir comment gérer, voilà, comment gérer la peur, comment gérer l'euphorie, comment gérer les faux mots sur le marché. Donc, important de la gestion du risque, on est en train de voir ensemble, c'est l'un des éléments les plus essentiels dans le domaine du trading. Donc, mais après, on va avoir l'occasion de travailler. Donc maintenant, pour les personnes qui vont regarder tout ça, tous les détails, vont se demander comment maintenant négocier sur le marché du Forex. Par exemple, il y a des plateformes comme MT5, MT4, au travers de laquelle voilà, tu installes déjà. J'espère que tu as ça sur ton téléphone. Ouais, ouais, j'en Voilà. ai chez OK. MT4, Donc, tu es MT5. MT4. Tu installes. MetaTrader 5. Voilà. Donc, tu installes MT4 et MT5. MetaTrader 4, c'est plus évolué que MetaTrader 5 ou bien la différence? MetaTrader, la différence entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5, quand on avait commencé avec le monde du trading, il y avait MetaTrader 5. Il y a plusieurs plateformes déjà où tu peux négocier qui ne sont pas MT4 et MT5, comme sur Trader, etc., etc. Donc, l'objectif de ces applications, c'est de te permettre d'effectuer les ordres. Voilà. Ces applications travaillent avec des brokers. Donc, les brokers, ce sont les courtiers, voilà, des sociétés qui vont te donner accès sur le marché financier. On va commencer tout à l'heure à utiliser quelques brokers. Donc, voilà, déjà, tu as un compte avec XM, c'est ça, non? XM, ouais. Tu as créé un compte, donc tu vas devoir, par exemple, on va ensemble lier ton compte XM pour les personnes qui n'ont pas de compte XM. Donc, par exemple, j'ai fait un tutoriel complet, comment créer un compte sur XM. Je vous suggère l'image déjà de la vidéo et je mettrai les liens de la vidéo aussi pour les personnes qui ne savent pas comment créer un compte XM. Donc, je vais mettre aussi les liens sur cette vidéo. Donc, vous cliquez pour créer un compte sur XM. Et voilà, comme je vous ai dit, XM, c'est un broker qui va vous permettre de passer des ordres sur les marchés financiers. Donc, on va voir ensemble tout à l'heure C'est bon, hein? comment passer les ordres sur les marchés. Donc, maintenant, pour ton explication ou bien pour la réponse qu'on était en train de faire, ici, par exemple, MT4, on avait commencé avec ça, tu vois. Après, maintenant, MT5 a vu qu'il y a certaines choses où ils peuvent apporter de l'amélioration. C'est comme Bitcoin et Ethereum. Ouais. Tu vois, Bitcoin, la première crypto-monnaie. Après, on a créé Ethereum pour pallier certains problèmes au travers laquelle Bitcoin n'a pas résolu, comme les frais de transaction, etc., etc. Ouais. Donc, c'est pareil aussi. MT5 a résolu certains problèmes, voilà, certaines d'autres fonctionnalités que MT4 n'a pas. Donc, personnellement, je conseille d'utiliser MT5 parce il y a toutes les fonctionnalités là-bas par rapport à MT5, MT4. MT4. Donc, mais par contre, c'est bien aussi d'avoir plusieurs comptes. Par exemple, si tu travailles avec plusieurs brokers, deux, trois brokers, c'est pas interdit. Donc, tu peux utiliser MT4 pour un broker et MT5 pour un autre broker. Donc, ça va dépendre de vous. Même avec le même broker, tu peux créer des sous-comptes. Sous-comptes, un compte pour un compte, c'est-à-dire MT5 pour un compte et MT4 pour un autre compte. Donc, mais les sous-comptes, c'est-à-dire les mêmes comptes dans le même courtier. C'est bon?
Donc là, maintenant, par exemple, tu viens d'installer MT4, hein. Ouais. Donc ici, ça c'est MT4 ou MT5? MT4. MT4. Ouais. Tu viens de l'installer tout de Ouais, suite. ouais, je viens de le télécharger. Ok. Donc tu as créé comment dirais-je, un compte de démonstration. Bon, ils m'ont suggéré de faire un compte de démonstration, de cliquer, Tout, automatiquement c'est tout venu. de suite là, Ouais, non? ouais, tout De ça. la même manière que tu as fait, donc les personnes qui vont suivre la partie, Ouais. ils vont créer directement un compte de démonstration. Par exemple, là, tu peux commencer à passer les ordres. Par exemple, ici, quand tu viens, ici, déjà, il y a les cotations. Première partie, c'est la cotation en euro USD, USD JPY, USD CAD, USD CHF, GBP USD, GBP CHF, euro. Donc maintenant, euro Heureux, GBP. Pour ajouter un pair, tu fais juste ici et tu viens directement ici, Forex. Donc tu ajoutes le pair que tu veux. Par exemple, CHF JPY, euro JPY, GBP JPY. Tous les pairs dont tu veux négocier, tu cliques sur ça, XAI, USD, etc. Donc tous ces pairs-là seront ici. Ouais, ouais. Voilà. Donc par exemple, ici on est là. Voilà, tu veux ouvrir un nouvel trade. Par exemple, sur XAI USD, tu viens, nouvelle transaction. Donc ici, directement, tu vas mettre le lot. Maintenant, pour comprendre les lots, etc., on va revenir sur cette partie. Donc, tu calcules les lots d'abord, c'est-à-dire la quantité de devises que tu dois négocier. Donc, après, tu as buy et sell. Donc, par exemple, ici, après, je vais vous montrer comment calculer le lot parce que on ne vient pas mettre un certain lot au par hasard. Tous les lots sont calculés de façon automatique. Tu viens, tu sais, là où il y a un comme ça, tu effaces, tu calcules le lot, tu cherches à comprendre quel est le lot où tu dois vraiment le mettre. Si c'est un lot, tu mets un lot. Si c'est des lots, tu mets des lots. Donc, si c'est, voilà, par exemple, si c'est un lot et que toi tu mets un lot, par exemple, ici, je sais pas, si c'est une position acheteur, tu cliques directement sur buy. Chaque position a son propre lot, quoi. Chaque position a ses propres lots. Donc, mais pour le faire, non seulement tu dois analyser les marchés d'abord, mais aussi tu dois calculer le lot, l'argent que tu dois engager pour la position, qui va te permettre de savoir combien, quantité d'eau tu dois les négocier. Par exemple, là, tu viens de faire une position acheteur sur XAU USD. Lot 1. Un lot, par exemple, buy un lot. Maintenant, disons que tu veux faire une position sell. C'est-à-dire, tu veux vendre les marchés. Tu viens toujours sur la cotation. Par exemple, tu viens sur GBP, JPY, par exemple, nouvelle transaction, et tu fais, disons que tu vas vendre des lots, tu fais deux, et il y a la partie sell ici. Donc là, par exemple, tu viens d'ouvrir deux positions directement. Donc maintenant, pour fermer les positions, c'est très simple. Donc, tu vas juste cliquer là-dessus et tu glisses un peu, et puis il y a la partie ici B, donc tu cliques clôturer, ici directement, si tu dois clôturer, si c'est un gain, tu vas voir clôturer avec un gain 2, si c'est en perte aussi, clôturer avec une perte 2. Donc ici, comme c'était juste un exemple, on peut clôturer, parce que comme j'ai dit à tout le monde, avant de passer un an, tu dois savoir développer déjà une stratégie de trading, ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. C'est bon? Donc ici, par exemple, moi, je vais venir pour faire maintenant analyse technique, il y a déjà cette plateforme qu'on appelle TradingView. Ouais. Donc c'est ici, voilà, tu vas venir faire tout ce qu'on appelle analyse technique. Donc, avec les modules de formation déjà, tu as vu déjà, il y a les market mécaniques, stratégie. Donc, voilà, j'ai dit déjà entre parenthèses pour un début. Toi, tu n'es pas aussi un débutant que ça parce que tu as déjà commencé la formation plus d'un mois. Donc, tu te connais bien, tu passes déjà les autres sur les marchés, mais c'est le concept de la vidéo. Donc, ici, par exemple, déjà, tu as sur GBP/USD. Donc, en fonction de l'opportunité du marché, par exemple, les supply zones, les demand zones, tu achètes sur les demand zones, tu vends sur les supply zones. Par exemple, ici, cette opportunité que tu vois ici, donc c'était une opportunité vendeur, tu vois. Donc, tu vends ici et les côtés rouges, par exemple, donc oui, plus, par exemple, ici. Avec les concepts, j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur ça. Par exemple, market structure, bloc d'ordre, supply demand zone,
même si tous les vidéos ne sont pas sur YouTube gratuitement, il y a quand même quelques concepts de vidéos qui expliquent les BABA. Voilà, mais ça, c'est dans les programmes Trader Pro, où il y a tout, c'est voilà, de A à Z. Donc, tu apprends comment développer une stratégie de trading de A à Z, tout ce qui est analyse fondamentale, etc. Mais déjà, c'est ici que tu vas analyser les graphiques, hein. Disons, par exemple, tu viens sur une heure. Donc, ici, quand tu viens ici, tu sais si tu es un scalper, si tu es un day trader, ou bien si tu es un swing trader, la stratégie que tu utilises, c'est-à-dire que tu es là, tu maîtrises des choses pour pouvoir passer un ordre sur le marché. C'est bon? Donc, disons que, par exemple, on va acheter les marchés ici. Disons que les marchés étaient ici, hein, sur cette demande zone, par exemple. Tous les demandes zones, par exemple, cette consolidation, avant cette impulsion, ça c'est une demande zone par exemple. Demande zone pourquoi? Parce qu'il y a cette consolidation, après on a cette impulsion, après le marché vient chercher cette demande zone. Donc directement ici, c'est une opportunité bien vrai qu'on va chercher d'autres confiances pour pouvoir maximiser sur le trade. Mais déjà, on achète ici, sur cette demande zone, et notre TP déjà, ça c'est TP1 ici, supply zone. Parce qu'il y a un bloc d'ordre ici et notre TP2, donc c'est jusqu'ici, le gros supply zone en haut. Donc, par exemple, c'est ce qui s'est passé. On achète le marché et quand on regarde, par exemple, cette marché-là, on va voir quoi? Donc, le marché est en train de monter, tu vois. Tu as vu? Donc, le marché a quitté de cette demande zone et on a déjà dépassé le TP1. Donc, le marché est en train de les chercher le TP2, mais petit à petit. Donc là, tu vas aussi savoir quand il rentre sur le marché, quand sortir sur le marché, quand il faut prendre le bénéfice. Par exemple, ici, on a cassé cette zone qui a été une zone de résistance ici, qui va probablement devenir une zone de support pour pouvoir continuer sur la tendance haussière du marché. Donc là, c'est une stratégie de trading au travers de laquelle tu travailles là-dessus, tu le développes, tu le maîtrises. C'est bon? Ouais. Donc maintenant, tout ce qui est analyse fondamentale, il y a ce qu'on appelle Forex Factory. Donc c'est ici, par exemple, tu vas venir développer tout ce qui est analyse fondamentale. Ici, quand tu viens, tu as plusieurs colonnes ici. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, ici, c'est la date, le jour. Est-ce qu'on est d'accord? Le jour, ouais. Tu suis bien. Ici, première colonne, tu vas voir qu'il y a l'heure déjà, où les annonces vont être publiées. Et première colonne ici, date. Il y a la date de sortie des annonces. Par exemple, les annonces économiques, ce sont les nouvelles où les pays vont communiquer sur leurs devises. Par exemple, ah, on va réduire le taux d'intérêt, ah, voici le taux d'inflation, voici le chiffre du PIB, la croissance économique, etc., etc. Donc ici, par exemple, quand tu es sur cette page-là, donc tu as les jours où ça va se sortir, et ici, par exemple, c'est l'heure où ça va sortir. Et ici, c'est la devise où ça va sortir. Par exemple, ici, quand on prend cette devise en rouge, premier rouge, tu vois que c'est le dollar américain, ISM Manufacturing. Donc, la nouvelle, ça va être sortie. Donc, maintenant, par exemple, quand on clique ici, on peut le mettre en français. Moi, j'utilise anglais, mais comme c'est pour la communauté, on le met en français. Bon, les amis, désolé, hein, tout ce qu'on a expliqué voilà, sur la plateforme, vous n'avez pas vu. Donc là, on revient sur la partie. Est-ce qu'on peut même pas? Ok, non, on continue, c'est pas grave. Euh, Il y avait un problème? Parce que les trading views là, ce qu'on a expliqué, ça n'a pas sorti. Ah, ok. Tu vois, parce qu'on était de l'autre côté. Ah, Désolé les amis, la partie TradingView, ça n'était pas sorti, mais on revient sur la partie, comme on le disait. Donc, on a juste expliqué une demande zone ici. Donc, en 4 heures time frame, il y a les unités de temps. J'ai fait aussi un tutoriel sur TradingView, comment les paramétrer. Donc, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui auront l'occasion de travailler avec nous. Donc, ils vont apprendre toutes ces thématiques. Donc, demande zone ici, par exemple, ici en 1 heure. C'était la consolidation avant l'impulsion, comme on l'a vu ensemble. La consolidation aussi, on a impulsion à la hausse. Après, on est revenu recruter cette demande. Donc, après, on est parti. Donc, nous, on a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, on va avancer. On était ici sur
l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale maintenant ici, donc, c'est la date, l'heure, la devise où ça va sortir l'impact. Maintenant, le côté impact aussi, c'est hyper important. Donc, ici, par exemple, la partie impact, si c'est en blanc, ça veut dire que c'est un jour férié. Tu vas voir, c'est un jour férié. Si c'est en jaune, ça veut dire que la nouvelle, si ça sort, ça ne va pas trop impacter le marché. Maintenant, si c'est en rouge, ça veut dire que si la nouvelle sort, ça va beaucoup plus impacter, ça va créer de la volatilité sur le marché. Donc, maintenant, tu as le choix. Si tu veux justement les nouvelles économiques, donc puisse impacter les marchés. Donc, tu viens sur cette partie. Donc, tu affiches uniquement le rouge. Par exemple, tu vas désactiver les autres. Tu vas juste activer les rouges. Donc, ça va te permettre d'avoir moins d'informations, mais plus d'impact. Maintenant, si tu veux voir toutes les autres informations, donc tu viens, tu actives, tu coches sur l'orange, sur le blanc, tu couches tout si tu veux tout voir. Voilà. Donc là, maintenant, tu vas tout voir sur tous les devises. Donc, c'est important aussi de maîtriser. Par exemple, si tu es dans une position acheteur et que tu as une nouvelle qui va sortir qui n'est pas bon pour cette devise, donc mieux vaut prendre le profit et sortir sur le marché. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui développent d'autres stratégies pour trader les annonces économiques, mais ça, c'est vraiment quand tu, les niveaux très, très, très avancés du trading. Donc, quand tu es dans un niveau, il ne faut pas chercher à le faire parce que ça va se ressembler comme un jeu de hasard parce que tu ne maîtrises pas l'économie. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut être un gros valeur et pour maîtriser la finance, l'économie, c'est-à-dire savoir comment le pays va manager. Mais tu n'as pas forcément besoin avec justement l'analyse technique pure et puis juste prendre en compte l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les sorties des annonces économiques. S'il y a plus gros impact, tu vas essayer de prendre les profits, de fermer tes positions en attendant que le marché voilà, se reprenne. Donc ça aussi, il y a plusieurs manières de d'interagir avec l'analyse fondamentale. Mais c'est bien aussi d'apprendre au fur et à mesure. Quand même, sur le programme, on a expliqué de A à Z comment le maîtriser. Maintenant, pour calculer les lots, etc., etc., donc c'est avec ma FX book. Donc, par exemple, si tu vas négocier ici, on a GBP USD. Si tu vas trader GBP USD, par exemple, ici, tu viens, tu choisis la paire que tu vas négocier déjà. Tu mets, par exemple, GBP USD. Après, maintenant, tu mets ton argent, par exemple. Si toi, par exemple, tu as 25 000 $, un exemple, tu mets 25 000 $. Donc ici, tu mets les ratios, par exemple, 1%, combien de pourcents de ton argent tu vas miser sur le trade. Et ici, les stop loss tips. Les stop loss tips, c'est ici, par exemple, cette zone d'invalidation. Ça veut dire, si le marché vient taper cette zone-là, ça veut dire que cette zone de demande zone n'est pas respectée. Donc, le marché a changé la direction pour continuer à partir à la baisse. Donc là, cette zone d'invalidation de ta position, c'est ce qu'on appelle les stop loss. Donc, dès que les marchés viennent sous ton stop loss, ça veut dire que ta position n'est pas validée. Donc, tu vas devoir réanalyser les marchés pour pouvoir ouvrir une autre opportunité de trade. Donc, c'est ça l'importance du stop loss et le take profit. C'est-à-dire, c'est là où tu vas prendre le profit. Par exemple, si mon TP, c'était ici, le TP1, j'ai un ratio, par exemple, 1 pour 3. 1% de mon capital pour générer 3 fois de ces capitales-là. Donc, j'ai déjà atteint le E2P, donc de ces capitales à partir dès que les marchés touchent cette zone-là. Donc, c'est important aussi de comprendre, par exemple, ici, top loss pips, on a 29 pips ici. Donc, on le voit, tu vois 29. Ouais, ouais. Donc, là, tu viens ici, tu mets 29. C'est bon? Là, maintenant, tu as la devise que tu traites. Ton compte, c'est-à-dire l'argent qui est dans ton compte, ça doit être en dollars ou bien en euros, tu vas le choisir ici. Les comptes size d'abord, c'est l'argent de ton compte du trading. Si c'est n'importe quel capital, que ce soit par exemple 100 000 $, 200 000 $, 100 $, 200 $, même si c'est 200 $ ou 100 $, tu vas le mettre, même si c'est 50 $, tu vas le mettre ici. Et tu vas savoir comment le manager surtout. C'est bon? Par exemple, si c'est 200 000, tu mets 200 000 aussi. C'est bon? Des 100 000. Et après, maintenant, avec les profils, on a expliqué sur beaucoup de vidéos. Donc, ici, par exemple, pour le lot size, donc tu as 6 points, 9, à peu près 7 lots. Donc, tu vas devoir maintenant prendre par exemple, ton MT5. Tu vas maintenant savoir comment acheter. Donc, on a déjà vu cette partie. Peut-être la prochaine fois ou si on a l'occasion, on les refait. Donc, voici un tout petit peu, donc, de A à Z, comment le trading, ça se passe.
Donc, déjà, tu as tout ce qu'on appelle les bases, l'analyse technique, l'analyse fondamentale avec Forex Factory, comment calculer le risque, la gestion du risque ici. Par exemple, si ton capital est comme ça et que tu risques justement 1% de ton capital par trade, donc pour que les marchés te prennent tout ton argent, il faut combien de pertes maintenant? Il faut 100% de pertes sur 100 trades successifs en misant 1% de ton capital sur le trade, ce qui est complètement impossible si tu es trader. Je ne parle pas si tu es quelqu'un qui joue au hasard, voilà, toi tu n'es pas trader. Mais tu es un trader et tu as suivi une formation, tu dois prendre par exemple 20 trades. Parmi les 20 trades, au minimum, 15 trades doivent être des trades gagnants ou bien tu seras en piqué 20. Par contre, tu ne dois pas perdre autant de trades par rapport voilà, au trade gagnant que tu fais. Soit tu manages bien, tu seras en piqué 20, tout ça là, c'est fait partie du risk management. Donc les amis, voici un tout petit peu, on ne peut pas tout partager parce que on a voilà, plein d'autres choses, par exemple les low sides, le PIB, ça veut dire quoi, etc., etc. Mais si on a l'occasion, on fera une nouvelle vidéo sur ça pour vous expliquer. Mais déjà, j'ai fait énormément de vidéos déjà sur ma page YouTube pour expliquer les vocabulaires sur le marché du Forex. Donc, sur ce, pour les personnes maintenant qui veulent vraiment maîtriser le trading. Donc, comme par exemple, ICT est en train d'apprendre à fond aujourd'hui. Donc, quand même, c'est le marché le plus liquide. C'est un marché où vous pouvez énormément gagner de l'argent. Mais je vais laisser déjà un mot donc, par rapport à ce que ICT a appris depuis son début d'apprentissage sur le marché du Forex. Donc, si tu peux nous partager quelques apprentissages qui t'ont vraiment plus impacté et d'ailleurs, pourquoi tu t'es lancé dans le domaine du trading. Premièrement, je voudrais répondre sur la question pourquoi je me suis lancé dans le domaine. Mhm. Déjà, je me suis dit que vraiment, c'est un métier qui est vraiment noble en fait, Mhm. parce que ça te permettra vraiment d'avoir. Mon objectif, c'est vraiment d'être indépendant financièrement. Et moi, j'ai vu des gens qui ont utilisé ce même métier pour atteindre cet objectif. Moi, je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans ce domaine-là. Moi aussi, c'est en 2024 que j'ai entendu pour la première fois parler de Bitcoin, la blockchain, le trading. Bon, j'ai commencé vraiment à faire mes recherches. C'est ici que j'ai commencé à voir les gens qui sont vraiment intéressés. Raison pour laquelle vraiment j'ai aimé Vision d'Afrique et j'ai commencé à fréquenter des grands frères comme Omar Doumbia. Bon, c'est dans cette perspective vraiment que j'ai décidé cette année-ci vraiment de m'y mettre à fond pour devenir expert et atteindre mes objectifs en fait. Ok, ça fait plaisir. Donc, maintenant, donc ça, c'était le pourquoi tu t'es lancé. Hein? Donc, maintenant, depuis que tu as commencé la formation, à apprendre, quels sont les plus gros apprentissages que tu as eu à effectuer sur le marché, notamment avec le programme trader professionnel. Oui, oui, oui. Ce qui m'a beaucoup marqué vraiment, c'est que bon, le trading vraiment t'exige des qualités. Mhm. Il t'exige des qualités. Tu dois être discipliné. Vraiment, tu dois te concentrer aussi. Mhm. Mais ce qui m'a marqué, c'est que avant, quand je regardais les graphiques, bon, c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas comprendre en fait. Mais en regardant les modules de mon grand frère Omar Doumbouya, vraiment, ce sont des modules taillés sur mesure vraiment qui m'ont permis de comprendre certaines techniques d'analyse technique, certaines notions comme les flip zones par exemple, les zones clés. Actuellement, quand je suis face au graphique, je peux détecter les key zones, les supply and demand zones, euh, voir la structure aussi du marché, si le marché est baissier ou s'il est haussier. Détecter aussi les bougies. Il y a beaucoup de choses en fait. Bon, ce qui m'a beaucoup marqué, vraiment, c'est la stratégie en fait. La stratégie ICT, euh, Market Mechanic Strategy. Ouais. Vraiment, c'est une stratégie vraiment. Je sais que quand je le maîtrise, ça va me ramener trop loin. Comme je vous ai dit, ICT, donc il a commencé à moins de 2 mois. Donc, il est en train de parler maintenant comme un pro sur les marchés. Et je vous garantis que la prochaine fois dont vous allez le rencontrer, donc vous allez être impressionné parce que déjà, voilà,
le niveau de consistance qu'il a et il est à fond. Donc, juste en moins de 2 mois, il maîtrise tout. Donc, si vous aussi vous voulez maîtriser comme lui, donc on est ouvert à vous. Si vous avez aimé surtout la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner sur la chaîne et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez le plus appris sur le commentaire. Est-ce que ce concept de vidéo, ça vous va bien? Donc, de collaborer avec d'autres personnes, surtout des personnes qui ont eu l'occasion de participer à nos différents programmes de formation pour qu'ils partagent leurs expériences avec vous. Donc, c'était Omar Doumbia, les amis. Ciao, ciao, on est ensemble.